Salut tout le monde, est-ce que vous avez marre des 9 à 5 ou vous voulez gagner un peu plus d'argent en freelance? Alors vous êtes au bon endroit. Le freelancing peut être une super façon de gagner de l'argent en faisant ce que vous aimez. Tout en travaillant par exemple chez vous ou même n'importe où dans le monde. Bien sûr, parfois c'est locaux. Moi je travaille en freelance aussi et je fais des déplacements tout le temps. Alors je vais vous montrer quelques idées et plein de conseils pour vous lancer et réussir en freelance. D'abord, c'est trouver votre compétence. Ça veut dire la première étape pour devenir freelance est de savoir ce que vous pouvez offrir déjà. Pensez à vos compétences et vos passions. On a ici quelques idées de compétences, par exemple écriture de rédaction, graphisme, programmation et développement. Vous avez traduction, marketing digital, montage vidéo, photographie, coaching, programmation, il y a tellement de choses. Alors, d'abord on va évoluer nos compétences. Ça veut dire prenez un moment pour lister vos compétences. Qu'est-ce que vous faites bien? Qu'est-ce que vous aimez bien faire? Vous pouvez aussi demander à vos amis et à votre famille ce qu'ils pensent que vous faites bien. Et ça vous donne des idées. Après, vous devrez créer un portfolio, ça veut dire c'est essentiel pour montrer, c'est comme une vitrine de vos travaux. Voici comment créer un bon portfolio. Vous choisissez par exemple votre meilleur travaux. Si vous avez déjà des travaux réalisés, sélectionnez les meilleurs quand même. Et si vous n'avez pas encore, vous pouvez créer des projets fictifs pour montrer ce que vous savez faire. Ça veut dire basé sur vos compétences, c'est clair. Après, c'est conseillé aussi de créer un site web. Par exemple, pas besoin d'être un pro. Aujourd'hui, on peut créer un site web avec des plateformes comme WordPress, Wix, Squarespace par exemple. Et ça permet de créer un site facilement. Et mettez vos travaux en ligne avec des descriptions claires. Utilisez aussi les réseaux sociaux, bien sûr, aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont vraiment un excellent moyen de trouver, de montrer votre travail et créer des comptes professionnels, par exemple sur LinkedIn, Instagram, Dribbble pour les graphistes. Après, il faut trouver des clients. Ça veut dire c'est la partie la plus importante et parfois la plus difficile du freelancing. Ça veut dire on a quand même quelques stratégies. Vous pouvez vous inscrire sur des plateformes comme Freelance et des autres, Upwork, Fiverr, il y a TopTal, il y a vraiment pas mal. Et créer un profil complet et professionnel sur ces plateformes. Commencez à postuler à des offres et après il faut utiliser votre réseau. Parlez à vos amis, parlez aux gens qui ont besoin de services, qui peuvent connaître des gens aussi qui ont besoin de vos services. Et il ne faut pas sous-estimer les bouches à oreille. C'est super important. C'est ça qui fait un peu le réseautage. Faites aussi de la prospection. Ça veut dire rechercher des entreprises qui pourraient avoir besoin de vos services ou contactez-les directement. Envoyez un email ou un message LinkedIn en expliquant comment vous pouvez les aider. Ça peut sembler un peu intimidant, je sais, mais ça marche. Après, il faut créer du contenu par exemple. Créer du contenu pour attirer des clients. Écrivez des articles de blog, par exemple. Faites des vidéos. Faites des posts sur les réseaux sociaux pour montrer vos expertises. Le contenu peut attirer vraiment des clients potentiels qui recherchent des experts dans votre domaine. Il faut aussi fixer des tarifs. Il ne faut pas sous-estimer ça. Ça veut dire fixer vos tarifs. C'est pas facile, surtout au début. Voici quelques conseils pour vous aider à déterminer combien vous devrez facturer. Regardez combien d'autres freelancers dans votre domaine facturent déjà. Il y a une certaine comparaison. Vous pouvez trouver des informations sur les plateformes de freelance en demandant vraiment directement aux gens. Évaluez aussi vos compétences et votre expérience. Ça veut dire, si vous êtes débutant, vous devrez peut-être commencer avec des tarifs plus bas pour attirer vos premiers clients. Au fur et à mesure que vous gagnez de l'expérience, vous construisez votre portfolio, vous mettez en ligne aussi et vous pouvez augmenter vos tarifs. Calculez les coûts aussi. Il ne faut pas oublier de prendre compte
on compte ses coûts parce que ça on a. Il y a le matériel, il y a le logiciel, l'espace de travail, il y a beaucoup de choses qui prennent en compte. Assurez-vous que vos tarifs couvrent ces coûts et vous permettant de faire quand même un profit. C'est pour ça qu'on est là. Il faut être aussi un peu flexible, soyez prêt à négocier avec vos clients. Parfois, il vaut mieux, par exemple, accepter un projet à un tarif légèrement inférieur pour établir relation avec ces nouveaux clients ou remplir votre emploi du temps, mais vous gagnez en expérience aussi. Super important, gérer votre temps. On est distrait avec tout, la gestion de temps est vraiment important. Par exemple, on peut utiliser un agenda, planifier votre semaine, le jour en avance et utiliser des outils de gestion de temps, par exemple. Google Calendar, il y a Notes, il y a beaucoup de choses. Notez aussi votre deadline, ça veut dire quand vous voulez terminer les réunions, des tâches importantes. Il faut vraiment se organiser. Il faut vraiment, sinon le temps il file. Établissez dans tout ça vos priorités. Classez vos priorités par ordre, ça veut dire faites d'abord les tâches les plus importantes ou les plus urgentes et surtout le matin au plus vite. Ça vous aide à rester concentré, à éviter le stress qui vient après en dernière minute et le stress qui vient avec tout ça. Et j'ai touché aussi un peu à ça, éviter les distractions. Je sais que travailler depuis chez soi peut être distrayant. Établissez des horaires de travail clairs et créez votre espace de travail dédié. Évitez de consulter les réseaux sociaux, ça nous distrait. Regardez par exemple la télé pendant les heures de travail, c'est interdit. Prenez des pauses, mais quand même. Ne vous surchargez pas avec du travail. Prenez des pauses régulières pour vous reposer, recharger vos batteries. Ça vous aide à rester quand même productif et créatif. Offrir un bon service client, c'est la prochaine étape. Ça veut dire pour fidéliser vos clients et obtenir vraiment ces recommandations. Comment est-ce qu'on peut offrir un excellent service? Il faut communiquer clairement. Assurez-vous de bien comprendre les besoins et attentes de ces clients. Communiquez régulièrement avec eux pour leur donner aussi des mises à jour sur l'avancement de vos projets, par exemple. Soyez toujours courtois et professionnel. Mettez tous vos sentiments privés de côté. Respectez aussi les deadlines. Ça veut dire tous ces engagements du temps. C'est crucial pour gagner la confiance. Si vous pensez que vous ne pourrez pas terminer un projet à temps, informez-vous. Informez aussi le client le plus tôt possible des solutions et proposez vraiment une manière de faire. Dans tout ça, soyez flexible. Soyez prêt à faire des ajustements en cours de route. Parfois, je sais que les clients peuvent changer d'avis ou d'avoir des nouvelles demandes. Essayez de répondre à leurs besoins, vraiment, tout en restant dans le cadre du projet, c'est clair. Demandez d'avis, demandez à vos clients, par exemple, vous donner des retours de travail, de vous aider, par exemple, à améliorer et à mieux répondre à leurs attentes à l'avenir. Les avis positifs peuvent aussi être utilisés pour attirer de nouveaux clients. Ça, c'est le but. C'est un certain portfolio, une certaine crédibilité. Important aussi, gérer les finances. Alors, la gestion des finances, c'est vraiment une partie importante du freelancing ou du travail en général. Et comment est-ce qu'on peut faire aussi? Séparer déjà vos finances personnelles et professionnelles. Créer, par exemple, l'entreprise, un compte professionnel aussi. Ouvrez un compte bancaire séparé vraiment. Et ça vous aide à suivre vos revenus et dépenses plus facilement et à éviter le mélange entre vos finances professionnelles et personnelles. Et dans tout ça, vous pouvez voir la comptabilité, mais suivre aussi votre revenu et dépenses. Utilisez un logiciel, même si c'est juste une feuille, comme moi je fais une feuille par exemple avec une tabelle et pour votre comptabilité personnelle et aussi des choses que vous donnez à l'extérieur. Pour suivre tout ça, ça vous aide à comprendre combien vous gagnez, combien vous dépensez et identifier le domaine où vous pouvez quand même s'améliorer. Le freelancing peut être aussi un peu imprévisible, c'est clair. Il faut être conscient de ça. C'est important de mettre de l'argent de côté pour les périodes où vous avez moins de travail. Essayez d'économiser par exemple 20% minimum de revenus de chaque mois. Aussi, bien sûr, il faut tenir
compte les impôts. Ça veut dire, n'oubliez pas que vous devrez payer des impôts sur des revenus, comme tout le monde, en freelance et privé. Informez-vous sur les obligations fiscales dans votre pays et mettre de l'argent de côté pour payer vos impôts. Vous pouvez aussi faire, par exemple, un appel à un comptable, bien sûr, pour vous aider dans ça, à part avoir un comptable déjà de base. Développer votre activité. Une fois que vous avez établi votre activité de freelance, vous pouvez chercher à développer encore plus. Par exemple, diversifier vos services. Pensez à ajouter des nouveaux services à votre offre. Par exemple, si vous êtes rédacteur, vous pouvez proposer des services de correction, de traduction. Diversifier vos clients, par exemple, peut attirer des nouveaux clients et augmenter aussi vos revenus, c'est clair. Avec le temps, au fur et à mesure que vous gagnez de l'expérience et construisez votre réputation, vous pouvez augmenter votre tarif. Je vous conseille vraiment de pousser toujours un peu. N'ayez pas peur de demander un tarif plus élevé si vous savez que votre travail vaut la peine. Et vous donnez la peine, vous donnez votre temps. Aussi, formez-vous, continuez à apprendre et améliorer vos compétences. Suivez les formations en ligne, assistez à des webinaires, lisez les livres, des articles sur votre domaine. Plus vous savez, et plus vous pourrez par exemple offrir une certaine valeur à vos clients. Et faites-vous connaître, ça veut dire faites une promotion de votre activité de freelance. Utilisez, comme je disais, les réseaux sociaux, participez à des événements de réseautage, créez vraiment du contenu, des articles, mettre en ligne dans votre blog, dans votre chaîne, podcast, pour attirer vraiment l'attention de votre travail. Voilà, alors vous avez maintenant toute une idée pour démarrer aussi en freelance. Trouvez votre compétence. Créez un portfolio, trouvez des clients, fixez vos tarifs, gérez votre temps, offrez un bon service client, gérez vos finances et développez votre activité. Avec de la motivation et la persévérance quand même, on peut vraiment réussir à gagner de l'argent en freelance et vivre votre passion. Ça, c'est important. Alors, lancez-vous un peu, commencez votre aventure. Tenez-moi au courant dans les commentaires. Moi, je le fais aussi. Je peux vous donner des conseils, des astuces et vous pouvez souscrire à le newsletter où j'envoie des astuces d'objectifs personnels, de développement personnel, aussi de manière de gagner de l'argent et rester en contact. Surtout, courage, souscrire à la newsletter et à la chaîne et bonne chance. Bye bye, à la prochaine.